Lola, 12 ans, a été retrouvée dans une malle, morte, dans le 19e arrondissement de Paris, le 14 octobre 2022. Et depuis que l'on sait que la principale suspecte est une femme algérienne qui devait quitter le territoire, la droite et l'extrême droite sont en pleine récupération politique. Dans les rues de Menton, le 19 octobre, on a pu voir ceci. Et les représentants des Alpes-Maritimes sont en bonne place. Le 18 octobre, à l'Assemblée nationale, le député Éric Pauget, donc député LR des Alpes-Maritimes, a déclaré ceci. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence des Républicains, la principale suspecte aurait bénéficié d'une forme de naïveté de l'État. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview à CNews le 19 octobre 2022. À Cogolin, une minute de silence a été décrétée à 12h15 par la mairie. Marc-Étienne Lansade est un ex-FN. Donc au niveau national, on a la droite et l'extrême droite qui brandissent ce drame pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement. Ce à quoi la première ministre Elisabeth Borne a répondu, notamment à Marine Le Pen. Un peu de décence, Madame la Présidente. Plusieurs cadres de Reconquête et du Rassemblement national ont annoncé leur intention de participer au rassemblement de soutien qui aura lieu à Paris jeudi 20 octobre, malgré le désaccord de la famille, d'après Ouest France. Raphaël Grabli pour BFM TV a aussi enquêté sur comment Reconquête chercherait à surfer sur le meurtre de la petite Lola. 1. En achetant des noms de domaine. 2. À travers une pétition qui permet de se faire une base de mail illégalement. 3. En mettant en avant les hashtags liés au nom de domaine acheté précédemment. Éric Zemmour en a profité pour aussi mettre en avant son concept favori, le francocide. Alors le fait de mettre autant en avant l'origine de la principale suspecte de cette atrocité, c'est de l'incitation à la haine. Et d'après Service Public, l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination est le fait de pousser par son attitude des tiers à maltraiter certaines personnes en raison de leur origine, de leur religion, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. C'est une infraction punie par la loi.